Laurent Cadot, vous êtes président de cette association Mécénart. Mécénart, c'est aussi Internet, un endroit où vous pouvez acheter, voir, visionner de la peinture. Mais là, c'est un rapprochement avec le garage pour cette exposition du 8 décembre au 24 janvier. Une exposition dont le thème « Les jeunes talents mécènes art font le garage Mac ». Cette exposition, c'est un rapprochement avec cette entité, avec le service culturel de la ville de Brive. Quels sont les enjeux, le fil conducteur de cette exposition? Ça a été une des premières demandes quand on avait souhaité faire une première expo sur Brive, parce que Mécénart a une vocation nationale et à partir de l'année prochaine, nous serons même en Espagne. Donc l'association a été créée sur Brive, officiellement en 2013, mais on a tous un parcours, moi dans le mécénat d'entreprise, Marie-Hélène Barraud-Monbazé, qui est la vice-présidente et historienne de l'art, critique d'art, qui est sur Marseille, et le secrétaire général, Loïc Jacqueline, qui est le bras droit d'un grand patron français. Donc, la vocation, c'est plus d'aider les artistes, de les mettre en relation avec des mécènes, de nous trouver aussi des lieux d'exposition. Donc là, je rebondis par rapport à ce que vous avez dit sur le garage. Il était évident qu'on a fait une première exposition, puis une deuxième à Saint-Libéral, mais le garage est quand même une salle magnifique pour lesquelles des moyens ont été mis à disposition de la ville de Brive. Donc on a souhaité assez rapidement en bénéficier et pouvoir dire que nous avons des artistes d'art contemporain très en vogue, et c'est le cas de Michel Marcon, donc alias Baignoire Verte, alias Beveskin Art, qui a une technique unique au monde de silicone sur toile. Donc ça, il était évident qu'on puisse essayer de le faire exposer sur Brive. Ces premiers contacts qui ont été pris, c'est une petite anecdote, mais ont même permis de rencontrer un monsieur qui s'appelle Charles-Élie Couture, fin août, qui a vu une expo que nous avions montée à Salon de Provence, qui a été assez fasciné par les artistes qui étaient présentés, dont Michel Marcon. Il a été aussi fasciné par le concept de l'association, puisqu'on mutualise pour des artistes, on leur donne des coups de pouce. Ceux qui ont été référencés ont vraiment déjà, ils s'inscrivent dans l'histoire de l'art, ils ont déjà un parcours très confirmé. Mais c'était aussi de donner un coup de pouce après à des artistes plus régionaux ou en devenir, des jeunes artistes. Donc que l'on va retrouver au garage avec Smith et Florian Ayman, qui sont des jeunes artistes, des jeunes talents que nous avons découverts. On souhaite vraiment assurer leur promotion. Cette exposition, cette thématique, comment vous l'avez élaborée et pourquoi avoir choisi les artistes qui y sont présentés? On a donné un thème, c'est les jeunes talents mécénat font le garage. Il paraissait évident que, vu la structure, il y a quand même un certain nombre de mètres carrés à fournir, donc pour nous c'était évident que soit... Reparler de Charles-Élie Couture, c'est vrai que quand il a découvert l'expo de Salon de Provence, eh bien il a dit « moi je veux exposer sur Brive au garage ». C'est quand même des points hyper positifs, ça nous a fait plaisir aussi, on tient à ce que le siège social reste sur Brive, même si on a créé déjà une antenne sur Bordeaux à la demande de la mairie de Bordeaux. On tient à rester à Brive. C'est très central, avec les autoroutes, il y a quand même des voies de communication extraordinaires, donc ça nous permet de rayonner après partout. Vous parlez de ce choix des artistes qui proposent des grands formats. Dans cet espace du garage, c'est à la fois une grande hauteur sous plafond et beaucoup de recul. Pour le travail de Michel Marcon, ce travail qui est dans le regard, ce travail qui est dans le visage comme une forme d'expression, le regard qui trompe, plus on s'éloigne du tableau, plus on a des formes et un jeu qui se crée, qui est différent de lorsqu'on est plus près du tableau. C'est ce qui est assez fabuleux avec cette technique qui redit vraiment, et on a cherché une telle maîtrise artistique et sur cette matière, sur toile surtout, parce que ça peut se faire sur plexi, mais là c'était vraiment de travailler sur toile avec un système de pochoir, c'est très complexe, en pièces uniques, voilà, on n'est pas en sérigraphie.
Michel Marcon, c'est fabuleux de découvrir, alors de très près, quelque chose de très abstrait, où on rentre dans la matière, ce silicone qui sort de la toile presque en 3D, et effectivement, plus on s'éloigne, et là on voit quelque chose apparaître, c'est magique, hein, c'est vraiment magique. Alors c'est aussi un grand espace pour l'artiste Smith. Vous avez dit que vous aviez envie de mettre en avant, d'aider, d'être un partenaire, d'être un mécène pour faire référencer cet artiste. Comment vous parlez de son travail? Par rapport à Smith, c'est un musicien à la base qui nous a été présenté, disons, c'est intéressant que vous intéressiez à lui. Des musiques, il y avait pas de souci, hein, donc on a aussi dans l'association un grand créateur de mode parisien, hein, François. Donc les artistes, on peut très bien. On a même financé. Charles-Élie Couture, c'est aussi un musicien. Voilà, mais c'est un très bon plasticien, extraordinaire, parce que lui a fait les Beaux-Arts avant de faire de la musique, et on a découvert ses œuvres à Lourmarin. C'est assez magnifique. Et Smith, il était plus effectivement musicien, il a fait certaines collaborations artistiques, il en est à son 3e album, mais on souhaitait qu'il aille un petit peu plus loin parce qu'il avait fait une superbe série photographique sur des palettes. Laurent Cadeau, merci beaucoup pour cette rencontre, cette exposition. Les jeunes talents mécénart font le garage à Brive, dans ce lieu d'exposition Le Garage, du 8 décembre au 24 janvier. Merci à vous de votre fidélité. Une excellente fin de journée.